Les petits loups, est-ce que vous savez ce que c'est ceci? Non? Eh bien, c'est un œuf de raie brunette que j'ai trouvé sur les plages normandes pendant mes vacances. Alors, la raie brunette, c'est un poisson cartilagineux qui fait partie de la famille des Ragidae. C'est une raie qui peut vivre jusqu'à 200 mètres de profondeur, mais la plupart du temps, elle préfère les eaux un peu moins profondes. Elle se nourrit sur des fonds sableux ou vaseux en fonction de ses préférences de la journée et du moment. Voilà, elle a le choix. Et malheureusement, c'est une espèce classée en danger à cause de la surpêche. Encore et toujours. Alors, les raies sont ovipares et, comme la plupart des poissons, elles abandonnent leurs œufs à leur propre sort. Ces drôles d'œufs sont pondus sur les algues et ils sont accrochés aux algues. Malheureusement, il arrive que lors de fortes marées ou de tempêtes, ces œufs se décrochent de leurs algues et finissent sur nos plages. Alors, la plupart du temps, ceux qu'on retrouve sont totalement vides. Voilà, comme ces deux-là que j'ai retrouvés qui sont percés, troués de partout, où il n'y a plus rien dedans. J'espère que c'est les petits qui ont éclos et que c'est pas un oiseau qui les a bectés. J'espère pour eux en tout cas. Et vous pouvez aussi en trouver un comme le mien qui est parfaitement intact. Il n'y a aucun trou, pas une seule petite fissure dedans. Il est magnifique. Mais il est totalement vide, c'est du sable qu'on entend dedans. Il n'y a pas de fœtus, sinon je ne l'aurais pas ramené. J'ai quand même une conscience assez mature, mais je suis quand même suffisamment mature pour savoir qu'une espèce qui est en danger, on prend pas les œufs qui sont fécondés. Ça me semble logique. Super drôle comme œuf. C'est très grand. Aïe. Alors la texture de l'œuf, elle est dure là. Mais vous voyez qu'il y a, je sais pas si vous allez voir, mais il y a des fibres. On voit les fibres de l'œuf. On dirait un peu une algue qui est sèche. Et quand elle est mouillée, ça a vraiment une texture d'une algue. C'est très visqueux, très glissant. Je pense que c'est normal parce que c'est un moyen de se camoufler sur l'algue où il était accroché pour échapper aux prédateurs. Bref, voilà, vous savez à quoi ressemble l'œuf d'une raie, sachant que les œufs de raie se ressemblent tous. C'est simplement la taille du cocon et la taille des petites antennes qui vont changer en fonction de l'espèce. Mais sinon, c'est à peu près la même chose. Je trouve ça hilarant. Vous pouvez rajouter une petite tête là, ici, et on a l'impression que c'est un bonhomme qui court les bras en l'air. Ouais, je vais aller me coucher.